Maintenant les gars, je vais être très clair avec vous. Quoi que vous pensez, quoi que vous disiez, j'en ai rien à battre là. Parce que ça commence à faire trop. Je sais pas si vous voyez ce qui est en train de se tramer dans cette Coupe du Monde. Après les États-Unis, de toute façon, il n'y a plus rien qui m'étonne. Si pour vous, vous n'arrivez pas à voir ce qui est en train de se tramer dans cette Coupe du Monde, c'est votre problème. Pour la première fois de l'histoire de la Coupe du Monde, un corps arbitral entier, c'est-à-dire que tout le corps arbitral sera composé de 5 arbitres venant du même pays. Mais la blague, elle aurait pu s'arrêter à là. Facilite l'entente entre les arbitres, etc. C'est jamais arrivé de l'histoire de la Coupe du Monde qu'un corps arbitral soit composé de personnes venant uniquement d'un seul et même pays. Ces mecs-là sont argentins, ils vont arbitrer le match de la France. Quand tu connais l'histoire récente qu'il y a entre la France et l'Argentine, quand tu sais ce que tous les Argentins ont pu faire contre la France, que ce soit les insultes racistes, que ce soit les chants. En fait, il y a une certaine animosité entre les Français et les Argentins, qu'on veuille ou non. La FIFA n'a pas trouvé meilleure idée que de mettre 5 arbitres, qui sont tous argentins, pour arbitrer un quart de finale entre la France et le Maroc. Le match, il a même pas commencé que la blague a déjà commencé. Mais pour vous, c'est ok. Mais pour vous, c'est ok. De toute façon, moi, j'ai fini de parler de cette compétition. Je reviendrai en détail sur ce qui s'est passé parce que j'ai pas parlé du carton rouge retiré de Balogun, de toutes ces choses-là, mais... c'est un produit marketing, ni plus ni moins, mais quand vous allez comprendre ça, le monde se portera mieux. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape. C'est la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde que 5 arbitres officiels viennent de la même nationalité. Et en réalité, êtes-vous choqués? Parce que moi, ça me choque pas. Plus c'est gros, plus ça passe. Avec tout ce qui se passe dans cette Coupe du Monde, attendez-vous à voir encore des choses incroyables qui risquent de se produire. Parce que la fin de la compétition arrive à grands pas, et je crois qu'au niveau des instances, il y a encore beaucoup de surprises. Je sais pas pourquoi ils font ça. J'en ai aucune idée. C'est le sport le plus populaire, c'est le sport le plus regardé, c'est le sport presque le plus aimé, sans faire offense aux autres sports. Limite, ils se disent, regarde ce qu'on va faire. Tu crois que ça va passer? Ouais, t'inquiète, ça va passer. Tu sais, des petits challenges que tu peux faire entre potes. Eh bien, j'ai l'impression que c'est comme ça que c'est géré ce football. La nostalgie m'anime, ça je pense que c'est valable pour tout le monde. Mais en réalité, est-ce qu'on s'attendait pas à voir ces choses-là? Oui, bien sûr. On avait dit en début de compétition, comment va se passer cette Coupe du Monde? Et là, plus ça avance et plus on comprend que certaines choses qui se passent, ne doivent pas véritablement se passer, et surtout que là, par exemple, c'est la première fois de l'histoire de la Coupe du Monde que des arbitres officiels, sont tous argentins, quoi. Bon, à suivre. Je peux comprendre la frustration des fans de Ronaldo, les gars. Oui, c'est vrai qu'en ce moment, vous vivez des moments difficiles. Mais de là à me parler de vol là-dessus, les frères, à réclamer un penalty là-dessus, vous avez pas honte. Vous avez pas honte. À aucun moment, il y a penalty là-dessus. Alvarez joue très bien le coup, il récupère le ballon, si on voit l'action depuis le début. Regardez bien l'action depuis le début, hein. Il récupère le ballon, très propre. Il va repartir avec le ballon. Quel intérêt il aurait de faire penalty là? Déjà pour commencer, c'est la question la plus importante à poser déjà pour commencer. Quel intérêt il aurait à provoquer un penalty sur ça? Il a récupéré le ballon. Là, il repart. Regardez bien le pied d'Alvarez. Il va pas bouger, les gars. Le pied d'Alvarez va pas bouger. C'est ça là qui va aller au contact. Regardez bien, les gars. Regardez bien. C'est ça là qui va aller au contact. On l'a refait, les frères. Regardez bien encore une fois. Regardez. Depuis le début, hein. Au moment où il va récupérer, le pied d'Alvarez ne bouge pas. C'est ça là qui va aller au contact. Regardez. Voilà. Ça là qui va au contact, les frères. Alvarez, à aucun moment, il a ne serait-ce qu'un intérêt à aller accrocher la jambe de Salah. Au contraire. Alors c'est pareil pour le but refusé pour l'Égypte. Je suis d'accord, franchement, c'est cruel pour l'Égypte. C'est cruel pour l'Égypte. Mais ce qui a été l'erreur dans tout ça, c'est pas que la VAR annule le but, parce qu'il y a faute. Parce qu'on peut me dire qu'il y a faute. Ouais, voilà, on voit clairement un pisotone, on voit clairement que ça écrase le pied de Tagliafico. Non, c'était, je sais plus c'était qui. Bref, dans tous les cas, voilà, il y a un contact, il y a une faute. L'erreur, ça a été de pas la siffler directement et d'attendre que l'action aille jusqu'à la fin, les frères. Pour moi, elle est là l'erreur. Pour moi, elle est là l'erreur réellement. En haut, le but refusé à l'Égypte. En bas, le but accepté à l'Argentine. Est-ce qu'il y a faute en haut? Est-ce qu'il y a faute en bas? Je vous remets les actions. Donc en haut, la faute sur l'Argentin. Pour moi, les gars, il y a faute. Il y a faute. En bas, sur Salah, pour moi, c'est trop léger. Mais il y a une autre action que je vais vous mettre. Je pense que le débat, il est plus sur ce moment-là du match. Et pas beaucoup de gens en parlent. McAllister, il va retenir le joueur par le maillot. Le joueur, il va tomber dans la surface. À ce moment-là, il y a 2-2. C'est plus là qu'on doit faire une discussion plutôt que sur la faute de Salah, selon moi. Je vous dis bien selon moi. Donc les gars, sans rentrer dans la conspiration, on va pas rentrer dans la FIFA, les avantages, etc. Moi, je regarde le foot et j'essaye d'être le plus objectif possible. Donc, pas besoin d'être pro un tel. Quand vous regardez les 3 actions que je vous ai mises, c'est quoi votre résultat final? Est-ce qu'au final, il y a vraiment eu des erreurs d'arbitrage? Est-ce qu'il n'y en a pas eu? Voilà, c'est aussi simple que ça. L'action sur laquelle le but
a été refusée à l'Égypte, leur second but, leur premier second but. L'action de Mo Salah qui rentre dans la surface et après contre-attaque, but pour l'Argentine. Est-ce qu'il y avait pénalty sur Salah ou pas? Et est-ce qu'au final, le troisième but, il aurait dû être validé comme il a été fait pour l'Argentine? Et l'action de McAllister. Voilà, vous avez le topo. Soyez objectif, ne soyez pas pro un tel, pro un tel. Répondez en toute objectivité. Voilà, c'est tout.